Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Prenons notre texte de méditation dans Proverbes, le chapitre 1, le verset 33. Proverbes, le chapitre 1, le verset 33. Verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? Mais, allons-y ensemble, mais reposera ensuite et sans craindre aucun mal. Que Dieu bénisse sa parole. Tu remarques bien ce texte. Dis-moi quels sont les mots qui te plaisent dans ce texte. Oui, quels sont les mots qui te plaisent dans ce texte? Assurance te plaît, ensuite tranquille et puis sans crainte. Amen. Aucun mal. Donc assurance, l'assurance, la tranquillité et puis tu n'as pas peur. Mais tout ça à quelle condition? Si tu écoutes. Je vais te dire une chose. Notre problème là, ce n'est pas sorcier. Tu penses que c'est tes sorciers qui sont plus forts que le Dieu du peuple français. C'est faux. Ton problème, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Notre problème, c'est l'écoute. Ne cherche pas moyen où il n'y a pas moyen. Ne cherche pas problème où il n'y a pas problème. Les sorciers me fatiguent, ces sorciers qui sont sur moi, c'est pas tout ça là même. C'est l'écoute. Et la vie paisible d'une personne à une autre sera la capacité que l'autre a à écouter par rapport à l'autre. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Hein. Je vais reprendre ça peut-être dans un autre français. Je vous présente deux personnes. Et ces deux personnes-là, il y a une qui vit mieux par rapport à l'autre. Celle qui vit mieux, tu vas voir que sa capacité d'écoute est élevée par rapport à l'autre. La capacité d'écoute va te donner une disposition d'esprit. La capacité d'écoute va te donner une façon de marcher. La capacité d'écoute va te donner une façon de parler. Parce que si tu écoutes plus, tu parleras moins. Donc ça te donne une manière de parler. Toi qui me regardes ce matin, à quelle fréquence tu écoutes Papa Florian? Est-ce que si tu écoutes Papa Florian et puis tu écoutes une autre personne, tu auras les mêmes fréquences? Non, tu n'auras pas les mêmes fréquences. Ton bonheur vient dans l'écoute. Ta capacité à toi d'écouter. Si tu n'écoutes pas, écouter les témoignages, quand je dis écouter Papa Florian, ce n'est pas forcément que Papa Florian va s'arrêter pour te parler. Mais écouter les témoignages, c'est une manière d'écouter aussi Papa Florian. Parce que qui dit témoignage dit Papa Florian. Donc si j'écoute les témoignages, c'est comme si j'écoutais. Jésus a dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. Alors que celui que tu as reçu, c'est Pierre. Mais Jésus dit, si tu reçois Pierre, c'est moi que tu as reçu. Si tu reçois Matthieu, c'est moi que tu as reçu. C'est la même chose. Tu écoutes les témoignages, c'est Papa Florian que tu écoutes. Je vais vous donner encore quelque chose concernant cette écoute-là. Une dame a parlé ici ce samedi, elle a pris le micro. Elle a dit qu'elle faisait les éléments, mais elle ne voyait plus rien. Elle est venue voir Papa Adou pour lui dire que je fais les éléments, mais je ne vois rien. Et pourtant, cette même dame qui dit qu'elle ne voit rien, c'est grâce à ce Dieu ici qu'elle a eu du travail. Maintenant, si tu ne vois rien, est-ce que c'est les éléments qu'il faut accuser? Parce que les éléments t'ont déjà donné du travail, donc il n'y a pas de problème avec les éléments. Papa Adou lui a dit, c'est que le problème vient d'où?
De toi-même. Ça vient de toi-même. Vous voyez, si elle avait cette capacité d'écoute, Dieu allait se révéler à elle pour lui dire que ma fille, le problème vient de toi-même. Mais elle préfère plutôt dire qu'elle a trop de problèmes. Elle a trop de situations. Mais est-ce qu'en disant j'ai trop de problèmes, j'ai trop de situations, ou bien en pleurant sur ton sort, ou en t'inquiétant même, est-ce que ça change quelque chose? Jésus même prend un exemple. Il dit, vous là, vos inquiétudes là, depuis quand ça a ajouté quelque chose à votre vie? Rien. Donc si ça n'ajoute pas à ta vie, qu'est-ce que ça fait? Ça retranche. Quelque chose qui ne m'ajoute pas, ça me retranche. Quelque chose qui ne me fait pas du bien, c'est que ça me fait du mal. Dans la vie, il n'y a pas de neutralité. Nous sommes dans un monde où soit c'est bon, soit c'est pas bon. On n'est pas dans du chocolat ou bien dans du café au lait ici. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu n'appartiens pas à Dieu. Vous savez ce qui s'est passé avec cette dame? Ici, quand Dieu vous bénit, vous dites que vous êtes trop occupé maintenant. Dieu t'a donné un petit travail. Tu dis que tu es trop occupé. Tu es plus occupé que Dieu. Lui, il a presque 8 milliards de personnes à gérer. Tu es occupé que lui. Il a des vies à sauver. Tu es occupé que lui. Il t'a donné un peu d'argent. Tu dis non, tu as trop d'affaires maintenant. Dieu a soufflé un petit vent. Un petit vent, Dieu a soufflé, elle a perdu son travail. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est tout puissant. Mais tout réside dans votre capacité d'écoute. Même ce que je suis en train de te dire maintenant, là, il faut comprendre au-delà de ce que je te dis. Ça fait partie de l'écoute aussi. Toi-même, tu as pris tes bagages. Tu dis que tu ne veux plus vivre en Côte d'Ivoire. Tu vas aller vivre l'autre côté. Est-ce que c'est nous, on t'a dit d'aller vivre l'autre côté? Et puis, ce n'est pas aussi Dieu qui t'a dit d'aller vivre l'autre côté. Si tu avais une capacité d'écoute, tu allais comprendre que Papa Florent a dit avant de mettre climatiseur, si son Dieu a parlé d'abord. Mais comme tu n'as pas de capacité d'écoute, tu te lèves et puis tu t'en vas. Maintenant, si c'est gâté là-bas, tu appelles au secours à qui? C'est pas nous, on va venir. Si toi, tu as pris ton gros cœur pour aller mettre gros climatiseur comme ça dans ta chambre, si facture vient, c'est moi et toi en pays. Lui qui t'a donné force pour aller soulever le climatiseur pour mettre là, va le chercher, payer la facture ensemble. Parce que tu n'écoutes pas. Tu veux marier quelqu'un, on n'est pas contre ça. Ou tu veux marier quelqu'une, on n'est pas contre ça. Mais toute chose, il faut écouter Dieu. Écoute Dieu. Parce que notre bonheur réside dans la capacité d'écoute. Dieu a soufflé sur le travail de la sœur. Vous savez ce qu'il a encore fait? Son mari est décédé. Ce qui s'est passé encore, ils l'ont chassé de la maison. Mais pourquoi vous pensez que ce que Dieu vous a donné, il ne peut pas vous reprendre? Il peut te reprendre. Il peut te reprendre. Ce n'est pas vous-même qui dites Dieu a donné, Dieu a repris. S'il reprend vie là, c'est ton travail là qui a quelque chose devant lui. Amen. Est-ce que tu es prêt à écouter? En m'écoutant, c'est comme si tu écoutais aussi Dieu de Papa Florian. En écoutant Papa Adou, c'est comme si tu écoutais Dieu de Papa Florian. Même en écoutant la simple personne qui t'explique comment on aspecte sa maison là, c'est comme si on écoutait Dieu de Papa Florian. Et c'est dans tout ça là que elle est en train d'utiliser les éléments. Ça ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? C'est là le point d'interrogation. Parce que vu qu'il n'y a plus de mari, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de travail, la vie est devenue difficile pour elle. Elle est obligée de passer gauche, droite, gauche, droite. Et c'est cette vie gauche-droite là qui fait que quand elle fait les éléments, ça ne va pas. C'est elle-même qui a ouvert sa bouche pour me dire c'est mon gauche-droite là qui fait que j'ai fait l'élément là, ça ne va pas. Sinon, élément là, ça travaille. Ça travaille.
Il t'a promis tranquillité ici. Il t'a promis assurance ici. Tout est dans ta main. Il faut écouter seulement ce qu'on te dit ici. Il y a des gens, dès que tu finis de leur parler ici, quand ils sortent là, ils ne savent plus comment on asperge maison. Ils vont prendre une révélation divine, ils vont mettre dans l'oreille, ils vont mettre dans la narine. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire ça, on se purge avec. Amen. Il faut beaucoup, beaucoup écouter ici. C'est mieux que parler. Que Dieu nous aide et que Dieu te bénisse.